Je ne serai pas longue, hein, mais je crois que c'est important quand même de vous adresser un petit mot, un petit discours en tout cas, de manière officielle, puisque c'est la dernière soirée de notre magnifique défi alimentation durable. Je dois vous avouer sincèrement que j'y croyais, bien entendu, j'y croyais de toutes mes forces, de tout mon cœur, mais je ne soupçonnais pas que ça pourrait se passer tellement bien, tellement convivialement et tellement joyeusement et tellement humainement finalement. Donc personnellement, moi je suis très contente. Rappelons quand même que l'objectif de ce défi, c'était de permettre à 12 familles, 12 ménages, de compositions diverses et représentatives de la population éterlécoise, de pouvoir prendre conscience de toute une série de choses concernant l'alimentation quotidienne qui est la nôtre. Bien sûr, ce qu'on mange, mais aussi où on va chercher ce qu'on mange, comment ça a été produit, comment ensuite les déchets, si déchets il y a, vont être recyclés. Vous avez participé à toutes les activités, je pense que elles vous ont en tout cas permis d'apprendre pas mal de choses. Moi-même, ainsi que les coachs, ainsi que l'équipe Marie, Daphné, Carole ont appris. Nous avons nous-mêmes appris beaucoup de choses au cours de ce défi. Et le deuxième objectif, c'est que vous maintenant, les participants, vous deveniez des ambassadeurs de l'alimentation durable dans votre commune à Etterbeek. Alors bien sûr, chacun de vous le fera à sa manière, avec la motivation, le temps, la passion qu'il voudra y mettre. Chacun va le faire comme il est, à sa façon. Mais je crois que ce serait vraiment important que dans les semaines, les mois, les années qui viennent, que vous puissiez le faire savoir autour de vous. Quelles étaient les raisons de ce défi? J'ai essayé de trouver la faille. Je me suis dit, tiens, c'est une nouvelle secte qui essaye de proliférer, ou bien peut-être que là derrière, il y a une sponsor de marque bio. C'était pas le cas. Éventuellement, c'était le recrutement caché d'écolos pour les élections. Et je me suis dit, non, quelque part, c'est pas correct parce qu'on n'est pas assez nombreux pour éventuellement vous élire bourgmestre. Mais écoutez, moi j'étais l'intrus ce soir. On m'a invité, hein, sinon je ne serais pas venu, mais j'étais l'intrus, puisque je dois tous vous dire du fond du cœur merci. J'avais dit que je ne mangeais pas, j'avais déjà mangé avant de venir, mais finalement j'ai remangé, et donc je dois vous dire merci, puisque c'est vous qui avez tout préparé, et moi je suis venu comme un gros vilain sans rien avoir amené. Mais on n'est pas venu les mains vides, Madame Deschamps, puisque vous avez été courageux, vous avez osé, vous avez évolué, vous avez fait confiance, donc vous avez droit à un petit cadeau symbolique. On va l'appeler un diplôme. Un diplôme, un certificat, une attestation d'ambassadeur ou d'ambassadrice du défi, du premier défi alimentation durable à Etterbeek. Et donc, nous avons estimé que Mary a gagné son couteau d'argent. Parce qu'on a remarqué que... Madame l'ambassadrice. Le jury a voulu remercier tous les participants, mais la deuxième personne qui a été malgré tout sélectionnée, c'est Mounir. S'il te plaît. Parce que, notamment par son sourire, sa gentillesse, son charme perçant, voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci. Ensuite, nous appelons la famille de Skuytener. Marie-Christine, Michel. Nous avons trouvé que Stéphane et Céline étaient bien impliqués dans ce projet. Tous les deux, ainsi que Marie. Voilà. Et Goupé. la cerise sur le gâteau, parce que bon, je termine avec ça. Le défi alimentaire, c'était ça, nous faire découvrir des légumes bio, et donc s'éloigner le plus possible de la viande.
Nous avions déjà effectivement Michel qui a fait un très bon score parce que il est passé de 2 morceaux de bande à 1 morceau, je pense. Donc c'est déjà un fameux exploit. Mais malgré tout, quelqu'un assez discret ici dans l'Assemblée a également dû renier ses origines d'un papa boucher. Et voilà, bien sûr, tous les regards se tournent vers Goupé. Et Goupé qui a plongé dans le quinoa et dans tout ce qu'il en suit. Et bravo, il est vraiment... Et apparemment, il est toujours en forme, hein. Est-ce que c'est de la viande? Du pâté, la chipolata? Un morceau de steak? Du boudin? Un tablier? Mets-le dans le bon sens, s'il te plaît. Oh là là, Goupé! Oh! Voilà, merci à tous, désolé, j'étais peut-être un peu long. Eh bien, je crois que c'est extrêmement rare d'avoir autant de joie, autant de sincérité, autant d'affection de gens qui ne se connaissaient pas et qui maintenant ont décidé de nouer des relations durables. Puisque c'est bien ça qui a été demandé. Il faut rendre aussi le mérite à ceux qui ont conçu et qui ont contribué à faire en sorte qu'une idée un peu folle, finalement, devienne réalité. Et donc, je vous demande de faire une ovation pour les chevilles.